toi la suite. Je veux juste dire que Sylvain fait partie de Jeunesse en Mission. C'est une organisation qui est dans plus de... Dites un chiffre. Oui, tous les pays, non, mais quand même un peu moins. Mais ils sont peut-être pas au Vatican. Si vous êtes au Vatican, non. C'est déjà des petites... Je crois qu'il y a plus de 180 pays dans lesquels les bases de James sont présentes. C'est extraordinaire. C'est une œuvre qui a démarré avec un couple, Lorraine Cunningham et son épouse. Et puis voilà, ça a grandi, ça a fait des petits. Et puis ensuite, on est privilégiés. Il y a une base qui est là. Et donc Sylvain est ministère Jeunesse en Mission, je ne sais pas si on dit comme ça, mais pas tout à fait. Bref, et quand on va à l'étranger, dans les églises étrangères francophones, si on parle de Sylvain Frémont, il est connu. Donc c'est un privilège énorme d'être là, n'est-ce pas? Ils savent les chants. Moi je vais en Afrique, on chante Sylvain Frémont, enfin on chante Jésus par l'inspiration de Sylvain et de ceux qui sont de son équipe. Et vraiment on a un privilège extraordinaire. Les chants de Étienne Rocha aussi sont chantés des fois au loin, donc c'est fabuleux. Quelle grâce nous avons. Alors, Sylvain, on te reconnaît à 150% dans ton ministère. Merci beaucoup. Tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Quand il sera plus là, on chantera encore de ces chants. C'est fabuleux, hein, ça. Amen. Excuse-moi de le dire. Tiens, t'es bien là, mais quand je fais des éloges funèbres, des fois. Bref, voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Sois béni. Avec plaisir, merci. C'est une joie pour moi d'être ici, de vous retrouver. Je suis déjà venu quelques fois et c'est une joie d'adorer Jésus à Genève. Sachant aussi l'histoire. C'est vrai, s'il réveille tout ce qui s'est passé ici, c'est merveilleux. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu est le Dieu qui était là avant, qui est là aujourd'hui, comme on a chanté, et qui sera là encore après. Donc c'est le Dieu d'aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier ça. Il est là pour nous aujourd'hui. On ne va pas vivre dans le passé, mais on n'oublie pas d'où on vient. Si on est là pour louer Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a loué Dieu avant nous. On est tous le fruit, je dirais, la victime d'une prière. Et plus que d'une prière, hein, sûrement plus qu'une. Il y a des gens qui ont prié, c'est peut-être vos parents, peut-être vos grands-parents, peut-être des voisins, mais il y a des gens qui ont prié pour vous. Et il y a des gens qui adoraient avant vous dans l'église ou dans leur maison, qui permet que vous puissiez adorer. Donc aujourd'hui, si vous adorez, c'est aussi pour le transmettre à d'autres. Et prier pour que d'autres vont continuer et qu'il y en ait bien plus encore, que cette église soit pleine, qu'il n'y ait pas assez de place, que les églises débordent, que ce réveil qu'on souhaite vienne. Mais c'est vrai qu'on doit persévérer, c'est vrai qu'on ne doit pas lâcher. L'ennemi aimerait qu'on abandonne, qu'on lâche, qu'on se fatigue, qu'on dit de toute façon c'est pas le temps ou je ne sais pas, toutes sortes d'excuses. Mais Dieu, il a toujours le même désir, c'est que tout homme soit sauvé. Que tout homme parvienne à sa connaissance. Et que tout homme, le but c'est quoi? C'est pas de remplir les bancs des églises, c'est que les gens l'adorent. Qu'ils deviennent des adorateurs. Donc quand on adore Dieu, on se prépare à ce que d'autres aussi l'adorent. Donc je vais parler encore une fois de la louange. Je parle aussi des fois d'autres choses, mais j'essaie d'être aussi à l'écoute de ce que Dieu me dit de partager. Et puis c'était aussi ce qui était attendu pour ce culte. Alors, je me suis posé une question, je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu peut faire de plus pour que nous le louions? Est-ce que Dieu doit faire quelque chose de plus? Des fois, je vois des chrétiens qui sont là et puis qui ne louent pas. Je me dis, comment c'est possible d'être chrétien et ne pas louer? Est-ce que Dieu doit se déplacer ou vous envoyer une cohorte d'anges ou absolument faire un miracle dans votre vie pour que vous commenciez à le louer? Non, il a déjà tout fait. Il faut juste qu'on se rappelle ce qu'il a fait et que ce qu'il a fait est parfait, est total, est complet. Et que c'est ça. Donc Dieu ne va pas non plus se mettre à genoux devant nous pour dire « Est-ce que tu vas quand même me louer ?» Non. Il ne va pas nous réclamer la louange. Il ne va pas nous acheter la louange. Il va juste attendre la louange. C'est normal qu'un chrétien loue Dieu. Et quand j'entends des gens qui parfois disent « Ah, tu sais, moi, c'est pas mon truc, la louange. Oh, je ne suis pas musicien. Oh, je ne connais pas les chants. » On n'a pas compris ce que c'est quand on dit ça. La louange, c'est bien plus que les chants, c'est bien plus que d'être musicien. C'est pour tout chrétien. C'est d'offrir à Dieu en retour notre amour. C'est le meilleur résumé que je peux faire. C'est Dieu nous a aimés et on l'aime en retour. Et puis on l'exprime par des chants, mais des fois, il n'y a pas de chants. Parce qu'on a tous vécu la pandémie et le Covid. Il y a des moments où on ne pouvait pas se retrouver, il y a des moments où on ne pouvait pas chanter, il y a des moments où il y avait toutes sortes de trucs qui ont changé tout le temps. Et puis les chrétiens qui étaient frustrés, qui venaient se plaindre presque vers moi, disaient « C'est quand même pas normal, on ne peut pas louer. » Je dis « Qui c'est qui t'a dit que tu ne pouvais pas louer? On t'a dit qu'on ne pouvait pas se rassembler, ok, mais tu peux toujours louer. On t'a dit que tu ne pouvais pas chanter, mais tu peux toujours louer. » J'ai fait des réunions à la maison de prière, on avait le droit d'être 5. Je dis « On va être 5. » On se mettait à 5.
Mais on chantait même pas puisqu'on n'avait pas le droit de chanter pendant une période. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué du piano et j'ai lu les paroles. Et quelqu'un m'a dit, ah, elles sont quand même bien ces paroles, hein. Je dis, ben oui, t'avais pas vu quand tu les chantais? Vous savez, on est tellement pris dans le système, dans l'habitude, qu'on chante des trucs incroyables et puis on réalise même pas. Mais là, tout à coup, parce qu'il les écoutait, ça prenait une autre valeur. Des fois, Dieu, il nous secoue un peu, il change un petit peu le cadre pour qu'on réfléchisse différemment. Donc, on peut toujours le louer. Vous savez ce que disaient les chrétiens persécutés dans les pays de l'Est, dans les livres de Richard Wurmbrand, par exemple, un pasteur qui a passé des années en prison. Persécuté, vous pouvez tout m'enlever, ma famille, mon argent, mon église, mais vous ne pouvez pas m'enlever mon Jésus. Vous ne pouvez pas m'empêcher de prier. Et alors qu'il était dans la prison et qu'il était frappé parce qu'il lui interdisait de prier, et il priait même à haute voix dans la prison. Alors chaque fois qu'il priait, ils entraient et ils le frappaient. Et puis le geôlier, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Il a dit, mais pourquoi tu continues? Arrête de prier, je vais arrêter de te frapper. Puis il lui a dit, je prie pour toi. Puis le geôlier disait, mais c'est pas possible. Déjà, tu ne devrais pas prier parce que je te frappe. En plus, tu pries pour moi. Et finalement, il s'est converti. Mais quelle souffrance pour Allah. Rien ne pouvait l'empêcher, lui enlever ce qu'il avait dans le cœur. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Donc ne laissez pas la louange, ne laissez pas l'église, les systèmes, les habitudes, la religion, tout ça. Vous enlevez la louange, vous pouvez tous le louer. Même si vous n'avez plus de voix, vous pouvez... Je connais un orateur américain incroyable, Bob Sorge. Il a écrit des livres super. Il était conducteur de louange, pasteur. Il a eu une opération des cordes vocales qui a échoué. Il ne peut plus chanter. Il peut à peine parler. Il parle 1 heure par jour avec une voix comme ça et ça lui fait mal et il souffre quand il parle. Mais juste, il garde 7 heures pour prêcher. Autrement, il écrit des livres. Quand il te rencontre, il écrit sur un billet « Comment tu vas ce matin? T'as bien dormi ?» etc. Parce qu'il veut pas. Il veut économiser. Parce qu'il souffre. Mais c'est un adorateur incroyable. Il écrit des livres sur la louange, sur l'adoration et il encourage les gens et il prêche. Donc, vous voyez, toutes les excuses qu'on a pour nous empêcher de louer, c'est des mensonges, quoi. C'est ce que l'ennemi veut. C'est qu'on arrête, qu'on n'ose pas, qu'on se retienne, qu'on se limite. Alors que Dieu, il nous ouvre les portes, on a chanté, il nous ouvre grand les portes du ciel. Et il fait tout pour qu'on puisse l'adorer. Donc il ne va pas faire quelque chose de plus. Il a déjà tout fait. Et c'est à nous maintenant de saisir cette vérité, de saisir cette confiance, de saisir cette certitude qu'on peut le louer. Nos attentes, elles sont souvent très égoïstes en fait. On est centré sur nous-mêmes, on pense à nous, à nos besoins, et puis si nos besoins ne sont pas comblés, que ce soit physique, matériel, émotionnel ou autre, on se dit « Ah, c'est dur de louer Dieu, je ne sais pas si je peux, je n'ai pas envie, etc. » Puis on se laisse piéger et voler quelque chose qui est tellement plus précieux que ça. Et quand on lit Lamentations 3.24, que vous connaissez sûrement, c'est le livre des lamentations. On s'attend à voir que des lamentations dans ce livre. Et il y a beaucoup de lamentations, oui. Il y a beaucoup de souffrances, de douleurs qu'a vécu le prophète Jérémie. Mais au milieu, il dit, je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Il est bon pour l'homme de se plier à des contraintes. On n'aime pas les contraintes. On n'aime pas dès qu'on nous dit ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. On se plaint dès qu'il y a la moindre contrainte. Et Dieu dit, c'est bon pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend un peu à nos enfants, à ce qu'ils obéissent, quoi. On leur met des contraintes, il va te coucher. Ne mange pas trop, arrête la télévision, et des petites choses toutes simples. Ah, quand même, je ne suis pas libre dans cette famille, je n'ai rien le droit de faire et tout. Parce que le désir égoïste de l'homme, c'est de vouloir justement avoir aucune contrainte. Et Dieu met des contraintes, mais il nous met des bonnes contraintes qui sont des cadres pour nous aider à le saisir puis à faire les bons choix. Donc, le Seigneur, il a encore cette bonté pour nous. Et Jérémie dit, je veux m'attendre à lui. Il a de la bonté pour celui qui compte, celui qui le recherche. Donc, il y a un effort à faire. Dieu a déjà fait son effort. Il a fait plus qu'un effort. Il a donné le meilleur. Dieu, il n'a pas donné quelque chose à moitié. Il n'a pas donné un petit peu. Il a donné le meilleur, son propre fils, son fils unique. Et il l'a donné totalement. Et Jésus lui-même s'est donné totalement. Puis nous, on calcule, on dit, ouais, je vais donner un petit peu à Dieu, quand même, 10%, c'est déjà beaucoup, quand même. Hein. Ben, c'est juste un principe, 10%, mais si tu donnes 15%, c'est pas un problème. Hein. Mais Dieu, il n'est pas avec une calculette, en train de toujours calculer, oh, dis donc, là, t'es qu'à 9%, là, t'es à 11,5%, non. C'est juste pour qu'on comprenne que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu.
Puis on lui donne une partie pour se rappeler. Et on le donne au début, pas à la fin. Je vais voir ce qui me reste à la fin du mois, comme ça peut-être que j'arriverai à lui donner un peu plus. Non, tu donnes au début, tu es sûr que tu as assez. Puis après le reste, Dieu s'en occupe. Hein? Moi, je suis missionnaire, je vis par la foi depuis des années. Dieu est fidèle, Dieu. Et on donne aussi notre dîme, on fait aussi des offrandes. Et des fois, ah non, pas toi, pas toi qui vas me donner une offrande, toi déjà, tu vis. Et il dit, je suis pas différent de toi, j'ai juste un autre patron que toi. Mais j'ai un bon patron qui pourvoit à mes besoins. Et donc, je peux aussi partager des richesses qu'il me donne et je les donne aussi aux autres. Donc, même si on n'a pas toutes les réponses, même si on n'a pas tous nos désirs, nos besoins qui sont comblés, on peut quand même louer Dieu. Et je pense que c'est là qu'on devient plus fort, quand on apprend à le louer dans des circonstances comme ça. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, apprendre à se recentrer finalement sur Dieu. Puis alors le thème qui était un peu annoncé, c'est élever une bannière. Pourquoi élever une bannière? Alors il y a ce texte, il n'y a pas beaucoup dans la Bible, il y en a juste un ou deux. Exode 17:15 qui dit « Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi, ou Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière. » C'est quoi une bannière? Vous avez déjà vu dans les équipes de foot, ou bien à l'époque, dans les armées, on mettait une bannière pour dire « T'es de quel côté en fait ?» Tu es supporter de quelle équipe ou tu fais partie de quelle armée? Tu regardes et la bannière elle est haute, ça veut dire que tu dois regarder en haut pour la voir. La bannière elle se cache pas, elle n'est pas sous le tapis, elle n'est pas sous les pieds, elle est tout en haut parce qu'on peut la voir de loin et parce qu'elle donne la direction. Et c'est ça la bannière. C'est un peu comme la nuée qu'il y avait dans le désert avec les Lévites. Chaque fois que le peuple devait bouger, la nuée se levait et ils suivaient la nuée et marchaient. Ben, cette bannière, c'est absolument la même idée. Dieu veut qu'on élève une bannière, c'est-à-dire qu'on élève son nom, qu'on élève ce qu'il est. Et dans la louange, c'est ce qu'on fait en fait. Pourquoi on apprend à lever les mains? C'est pas parce que la louange elle est mieux quand on lève les mains, mais c'est juste un signe de... On attend quelque chose. Quand on lève les mains, on va dans une direction, on montre qu'il y a quelque chose qui est là. Et Dieu, il se présente dans la Bible souvent comme le Dieu, le Très-Haut. Vous avez lu ça dans les psaumes, hein? Je suis l'Éternel, le Très-Haut. Et en fait, en français, on a un petit problème parce que ce n'est pas la bonne traduction. Le vrai terme, d'après l'hébreu, El Elyon, c'est le Dieu le plus haut. Et en anglais, en allemand, dans les autres langues, c'était traduit correctement, the Most High God, hein? Der Höchste. Donc Dieu, il est plus haut, il n'est pas juste très haut, il est plus haut. Au-dessus de tout. On le chante dans des chants, tu es au-dessus, tu es plus haut. Donc s'il est en haut, ben, on regarde en haut, on est attiré par le haut. Quand on est des adorateurs, on regarde plus loin. On a une perspective, on regarde en hauteur. Quelqu'un qui est déprimé, qui est découragé, il regarde où? Il regarde en bas, il regarde son nombril, il regarde ses pieds, il regarde la terre, il dit c'est dur, pas de perspective, pas de vision. Il ne sait pas où aller parce qu'il ne regarde pas au bon endroit. Avec Dieu, en regardant la bannière de Dieu, c'est élever une perspective devant nous, élever ce nom de Jésus. Des fois, dans la louange, j'ai l'impression de voir ces lettres de feu qui brûlent là dans le ciel. Et je dis, waouh, c'est ça. Et spirituellement, c'est ce qu'on fait. On amène cette lumière, cette bannière sur l'endroit, sur l'église, sur le pays. Et c'est ça qu'on veut que les hommes voient, n'est-ce pas? Donc, c'est important qu'on fasse ce geste, qu'on lève les mains. Vous vous souvenez la première fois que vous avez levé les mains dans la louange? Moi, je me souviens parce que quand on s'est convertis dans les années avec mon ami Daniel à la guitare en 76, 77, on est vieux, oui c'est vrai, mais voilà, on était jeunes, très jeunes. Eh bien, c'était le début de la louange un petit peu renouvelée, une louange un petit peu charismatique. Il y avait 2 personnes qui levaient la main. Puis nous on regardait tous, t'as vu, il lève les mains, t'as vu, lui là, il est incroyable. Puis tout le monde regardait celui qui levait les mains. On se demandait s'il avait un problème, s'il appelait le SAMU ou qu'est-ce qui se passe. Non, juste, il était en train de découvrir une certaine liberté. Il dit, ah, je vais aussi essayer. Alors, vendredi prochain à la réunion, je vais essayer de lever la main. On se préparait toute la semaine et puis on lève la main comme ça, quoi. On a l'impression de faire un exploit extraordinaire et que tout le monde nous regarde. Pourtant, c'est tellement simple. Les mains ouvertes devant toi, voilà ce qu'on chantait. Donc, on commençait déjà comme ça, à ouvrir les mains. Juste pour accueillir, pour faire de la place pour Jésus. Puis tout à coup, on les lève. Je lève mes mains vers toi.
c'est juste un acte prophétique à quelque part, une direction qu'on prend, qu'on donne à notre louange, à nos prières. On se dit waouh, ça va vers Dieu, ça monte, ça nous dépasse. Et j'aspire, c'est comme si j'ai envie de toucher Dieu, j'ai envie de voir cette direction. Donc c'est important. Puis maintenant, heureusement, ça devient beaucoup plus facile, plus libre, plus courant. Et puis maintenant, on a même au bout de nos mains, on a quoi? Des bannières, des drapeaux. Et puis c'est comme pour étendre nos mains plus loin, quoi. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, ils avaient des palmes. C'est comme pour leurs mains n'étaient pas assez grandes, pas assez hautes. Donc, c'est pour montrer qu'on veut l'accueillir et puis qu'il est grand. Donc, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste le prolongement de ça. Et puis, regardez ce que les gens font pour une équipe de foot, pour un ballon. Ben, ils ont des grandes bannières et puis voilà, ils la secouent pendant tout le match. Ben voilà, c'est bien pour une équipe quand on a un bon supporter, ça encourage les joueurs, ils vont peut-être marquer un but de plus parce que les supporters agitent leur bannière. Ben, pour le royaume de Dieu, pourquoi pas, hein? Qu'on ose montrer la direction, montrer la couleur. Alors après, il y a toutes sortes de manières de le faire. Ce qui est important, c'est qu'on le fasse dans un esprit d'adoration. On ne fait pas une démonstration. On n'essaie pas de montrer quoi que ce soit à personne. On essaie juste d'exprimer notre adoration par ce moyen-là, par la danse, avec nos corps, avec nos bouches, avec nos instruments. Donc la louange, elle est bien plus vaste que ce qu'on a limité pendant des siècles. Hein? Bon, il y a toujours eu des réveils aussi dans la louange. Il y a des moments où ça s'est endormi, où c'est devenu très religieux, très rituel, et puis on n'en pouvait plus, puis tout à coup Dieu a redonné un souffle, et puis c'est revenu. Et là, on est en train de vivre un souffle extraordinaire. Je me souviens quand on a commencé, la batterie dans l'église, c'était interdit. C'était diabolique, c'était même pas bien. Plus même pas les instruments électriques, on en a eu des discussions sur tout ça. Maintenant, ok, ça, on a évacué toutes ces excuses, on arrive avec des instruments, mais c'est pas le but de faire une démonstration, de vous dire regardez nos instruments. On n'est pas un magasin de musique qui veut vous montrer des objets. Mais on utilise ce qu'on a. Et du coup, on peut être plus nombreux, on peut avoir des dons différents. Et chacun apporte son instrument, sa musique, son don, sa danse, son geste à Dieu comme une louange. Et tout ça, ça va dans la même direction. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé et que les hommes le voient. C'est surtout ça. C'est que les hommes le voient. Et je lisais un texte qui m'a vraiment frappé par rapport à l'adoration. C'est 2 Corinthiens 3 qui nous parle en fait qu'on est tous appelés à refléter sa gloire. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu, hein? Mais Dieu nous appelle en fait à être des serviteurs et chacun de nous est capable de refléter sa gloire. Donc je lis 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12. C'est parce que nous avons une telle espérance, nous sommes pleins d'assurance, nous ne faisons pas comme Moïse, qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager. Mais leur intelligence était obscurcie. Jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne voient pas. On se dit, mais c'est pourtant évident. Jésus, il est là, Jésus, il t'aime. Il dit, mais je ne comprends pas ton truc. Mais bon, c'est passé, tout ça. Il y a un combat à mener pour que les gens revoient et ce voile soit enlevé. Mais ensuite, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, le voile est enlevé. Verset 16. Verset 17, le mot Seigneur signifie ici esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Combien de fois on le cite ce verset? Mais il faut qu'on l'expérimente. Donc nous, on essaye de manifester la liberté, de bouger, de danser, de chanter, d'exprimer tout ce que Dieu nous a donné. Et nous tous, qui le visage découvert, on n'est plus comme Moïse, on n'est plus cachés. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà ce que, en effet, réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Quand notre visage est découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. En fait, vous êtes tous des miroirs. Vous êtes des miroirs. Dieu a fait de vous des miroirs. Et des fois, on a de la peine à se voir comme ça. Dis-moi, non, tu comprends ma vie, il y a ça qui ne va pas. Je ne peux pas refléter Christ. J'aimerais, mais il y a encore ça que je dois régler, il y a encore ça. On pense toujours aux taches qu'il y a sur le miroir. On pense toujours à ce qui est marqué, ce qui est griffé. Et puis on se dit, mais je ne reflète pas bien Christ. Et pourtant, Christ dit, je veux me refléter sur toi. Ta vie va me refléter. Comment il faut faire pour que le miroir fonctionne? Est-ce que le miroir, il est important? Non. Bien sûr, il a un rôle, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qui est-ce qui reflète?
Vers qui ils se tournent? Mais il faut qu'ils se mettent en face du bon visage pour qu'on voit ce visage. Donc si on a des miroirs, eh bien, on va se tourner vers Christ. Et puis Christ va se refléter sur nous et les autres vont voir Christ. Et des fois on se dit non, c'est pas possible, vous savez, moi je suis tellement encore... On pense toujours, on est centré sur nous, quoi. Mais si on arrive à se centrer sur Christ, on va dire waouh, Christ le fait au travers de moi. Moi, je ne me serais pas choisi moi-même, hein, j'aurais pris quelqu'un d'autre qui est mieux que moi. On est souvent comme ça, en train de se comparer toujours. Ah, mais lui, il est mieux, lui, il prie bien, lui, c'est un bon chrétien, lui, il prie tellement bien, il parle tellement bien. Dieu peut... Oui, Dieu dit, lui, je me le sers. Je me sers de lui, mais je me sers aussi de toi. Je veux aussi me refléter sur toi, sur ta vie. Petits et grands, hommes et femmes, jeunes et vieux. On n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune, on n'est jamais trop garçon, trop fille, trop ci, trop ça. Dieu se reflète sur nous si nous contemplons sa gloire. C'est quoi contempler sa gloire? Ben, c'est l'adorer. Quand tu l'adores, tu le regardes, n'est-ce pas? Alors on ne le voit pas toujours de nos yeux comme ça, mais on regarde dans sa direction. On tend vers lui, on regarde sa gloire. Et qu'est-ce que c'est le résultat? Vous serez transformés de gloire en gloire. Ça veut dire que plus on adore, plus on ressemble à Jésus. On aimerait bien que ça se passe dans un instant, qu'on soit directement des anges, tout près de Jésus, et puis qu'on soit parfait, brillant, éclatant. Non, mais Jésus le fait de gloire en gloire. Et je suis sûr que vous-même, vous avez constaté que des hommes, des femmes qui aiment Jésus, ça se voit. Et ça fait envie, en fait. On se dit, cette personne, je vois qu'il aime Jésus. Et j'ai envie d'être comme lui. Donc, bien sûr, on a tous envie de ressembler à Jésus. On l'a chanté aussi, de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Mais Dieu a donné des hommes et des femmes sur terre qui lui ressemblent et qui sont des modèles pour nous. Et moi, j'ai toujours été impacté, touché par des gens proches de moi, dans mon groupe de jeunes, dans mon église, qui aiment Jésus. Je dis, waouh, comme il aime Jésus, celui-là. Waouh, comme il loue Jésus. Pourtant, je connais sa vie. Je sais qu'il est peut-être au chômage, qu'il est malade, qu'il a des difficultés, mais il aime Jésus. Il est chaque fois là. Il est toujours en train de louer Dieu, de l'adorer. C'est pas ça, ça nous touche. C'est pas quelqu'un qui est parfait, parce qu'on se dit, moi, je serai jamais à la hauteur de cette personne. Mais quelqu'un de normal comme toi et moi, quelqu'un qui a des difficultés, qui a des défis, qui a des combats, qui loue Jésus, ça t'encourage. Et tu vois la gloire de Dieu, parce que Dieu se reflète sur lui, sur son visage. Et moi, je trouve que c'est un privilège quand on conduit la louange, parce qu'on est face au peuple de Dieu, puis on voit vos visages, on voit votre louange, on voit vos mains qui se lèvent, on voit vos gestes, et ça me touche, ça me fait plaisir, et je sais surtout que Dieu, ça lui fait encore plus plaisir qu'à moi. Donc c'est un privilège. Quand l'Église se divise, se critique, se juge, c'est pas beau à voir. Puis ça, on en a assez, il n'y a pas besoin d'en chercher plus. Mais quand l'Église adore, quand elle glorifie, quand elle reflète Christ, elle est belle. C'est l'épouse. C'est l'épouse pure, belle, sans tache, telle que Jésus. Donc, il faut qu'on apprenne à conjuguer ce verbe. Je reflète, tu reflètes, il reflète, nous reflétons, vous reflétez, il reflète. Nous reflétons Christ. Nous sommes des miroirs. Dis à ton voisin, t'es un beau miroir. Salut, beau miroir. Tu brilles. Beau miroir qui reflète Christ. Amen. Donc, soyez conscients, acceptez-le. Parce que si vous ne voulez pas, il y a des miroirs qui se cachent. Si vous laissez le miroir dans le tiroir, il va servir à rien. Si vous n'osez pas regarder le miroir, il y a des gens qui n'osent pas se regarder dans le miroir. Ils fuient les miroirs. Oh, j'aime pas ce que je vois. Mais Christ, il n'a pas peur de vous voir en face. Il aime vous voir. Pensez à vos enfants. Ils ne sont pas parfaits, non? Ce n'est pas des top modèles tous. Mais vous les regardez et dites, waouh, il est beau mon fils. Elle est belle ma fille. Maintenant, moi j'ai des petits-enfants, mais je craque à chaque fois, quoi. Tellement belle ma petite fille. Je suis impressionné, quoi. La création de Dieu dans un enfant. Et mais elle reflète la créature, elle reflète le Créateur. Et ça, c'est ce qu'on doit tous être. Donc si on se cache, on ne peut pas refléter Christ. Et dans la louange aussi, ne nous cachons pas, soyons chacun des adorateurs. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il ne va pas faire quelque chose de plus, comme je l'ai dit. Mais ce qui nous permet de continuer de louer, vous savez, c'est la fidélité de Dieu. Imaginez un instant que Dieu ne soit plus fidèle. Juste un instant. Dieu dit, là, j'en ai marre de ces chrétiens. Ils me cassent les pieds, ils râlent tout le temps, ils arrêtent de prier, ils lisent plus leur Bible et puis ils se plaignent parce que j'ai pas
je les ai pas fait gagner au loto, je sais pas quoi. Hein? Des fois, on fait ces prières. Hein. Moi, je vais les abandonner un jour. 24 heures, c'est pas grave. Mais vous imaginez, si Dieu vous abandonne pendant 24 heures, mais vous êtes perdu, tout peut arriver. Et Dieu vous abandonne même pas 24 heures. Même pas 1 heure, même pas 1 minute. C'est incroyable. Nous, quand on est fâché, on abandonne. On dit, celui-là, je ne lui parle plus, là. Il m'énerve. J'ai besoin de prendre du recul. Je ne vais plus le voir pendant 1 mois. Puis après, quand même, on a des scrupules. Puis on se dit, ouais, il faut quand même que je pardonne. Il faut que... ah, excuse-moi, et voilà. Et pendant 1 mois, il a manqué notre relation, notre présence. Juste parce que notre attitude n'était pas juste. Alors, bien sûr, on est humain, on n'est pas Dieu. Mais heureusement que Dieu, il est fidèle. Il est toujours fidèle. Quand nous sommes infidèles, il est toujours fidèle. Alors, comment ne pas le louer? Hein, vous connaissez ce chant? Comment ne pas te louer? Il est toujours fidèle. Il tient sa parole, il tient ses promesses. C'est un contrat qu'il a signé et qu'il ne va pas dénoncer. Il ne va pas annuler son contrat. Même si nous avons envie des fois de l'annuler, et que certains chrétiens le font. Certains chrétiens perdent leur salut parce qu'ils abandonnent. Ce n'est pas gagné une fois pour toutes. On doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc, on a reçu Christ, mais on peut aussi l'abandonner. Il y en a qui auront abandonné, malheureusement. Mais Christ, lui, n'abandonne pas. Il nous tend toujours la main. Il nous attend toujours. Pensez au Fils prodigue et à tant d'autres. C'est toujours possible de revenir parce qu'il est fidèle. Donc ça, c'est simplement incroyable. C'est au-dessus de l'humanité, c'est au-dessus de nos capacités à nous, parce que nous, on n'arrive pas à être toujours fidèles. On aspire, mais on fait des belles promesses, on chante des choses incroyables à Dieu. Je te donne tout. Puis Dieu dit, ah, ok, super, je prends, viens, donne-moi ta vie. Ouais, mais attends, je vais réfléchir un peu. On vient de chanter qu'on donnait tout, puis à l'instant d'après, on dit, attends, je vais voir. On analyse, on calcule, on se dit, je te donne un peu. Je fais déjà un effort. J'avais pensé te donner que ça, mais je te donne un petit peu plus. Mais Dieu, c'est pas juste plus ou moins, c'est tout. C'est pas du calcul. Nous, on est dans une société de calcul, de statistiques, de chiffres, etc. Puis on essaye de donner le moins possible, ou juste assez pour être bien, quoi. En-dessus de la moyenne, quoi. Mais Christ, ça marche pas, c'est tout ou rien. Et ça vaut tellement la peine d'être tout à Christ. Mais on sait que ça passe par des combats, par des luttes, des moments où on revient, on s'éloigne. Mais en tout cas, si on garde ça comme ligne de mire, Seigneur, ce que je t'ai chanté, je le crois, j'ai de la peine à le vivre, mais j'y crois vraiment. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. J'ai composé ce chant il y a 25 ans, je pense. J'étais dans une église en Belgique, puis le pasteur, il a dit « Ah, Sylvain, tu es là !» Je vais te dire, ça c'est mon chant, hein. Et j'aimerais dire à toute l'église, le jour de mon enterrement, vous allez le jouer. Hein. Il a dit à tout le monde là qu'il allait bientôt... Non, il n'allait pas bientôt mourir, il allait bientôt prendre sa retraite, mais il leur annonçait déjà qu'il voulait qu'il chante ce chant, parce que ça lui a parlé. Alors il a profité parce que j'étais là. C'est juste un exemple, mais ça m'a fait un peu sourire qu'ils me disent, à tout le monde, le jour de mon enterrement, vous me chanterez ça. Il y en a qui préparent déjà depuis longtemps à l'avance, mais ça veut dire que pour lui, sa vie, elle était toute à Christ. Et que ça lui a parlé et qu'il avait envie de se le rappeler et se le rechanter. Donc, nous aussi, on chante des choses que des fois, on a de la peine, on dit « Ah, mais je suis un peu hypocrite parce que ça, je le vis pas. » Non, c'est pas hypocrite. C'est l'ennemi qui dit ça pour que tu arrêtes. Dieu dit « Tu peux encore recommencer. Tu peux encore t'engager parce que moi, j'ai payé pour ça. Et je suis celui qui te pardonne, qui efface tes fautes et qui te redonne l'occasion. » Mais plutôt que de nous laisser accuser et d'abandonner, on persévère pour raccrocher le plus vite possible. Quand Pierre, il a dit « Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort. Jamais je te renierai. » Jésus lui dit « T'inquiète pas, Pierre. » Je traduis un peu. Hein. J'ai prié afin que quand tu tombes, tu te relèves vite et que tu ailles fortifier tes frères. C'est une prophétie de ce que Pierre aura fait, parce que plus tard, il va construire l'église. Il va être un apôtre incroyable, avec puissance. Mais là, il était, avant d'être au fond du trou, il était dans les promesses merveilleuses. « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Je te renierai jamais. » Et quand tu réalises que tu viens de dire à Dieu, puis que quelques jours plus tard, tu as fait exactement le contraire, tu te sens comment? Misérable.
Et puis l'ennemi, il rajoute, tu vois, tu es un mauvais chrétien, tu peux rien faire pour Dieu, tu abandonnes tout, tu pourras jamais te relever de cette erreur. Et Christ prie déjà pour que tu te relèves. Donc Christ, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est intercesseur auprès du Père, à la droite du Père, et il prie pour toi. Tu as le meilleur intercesseur de toutes les nations du monde, il prie pour toi. Il prie pour que tu te relèves si tu es tombé. Il prie pour que tu persévères. Il prie pour que tu aies la force. Il prie pour que tu ailles jusqu'au bout. Il est ton avocat. Et des fois, c'est nous, comme si on dit, je vais me débrouiller sans l'avocat. Tu ne vas jamais t'en sortir sans l'avocat. Parce que tu es coupable par tes propres fautes. Ton propre péché t'accuse. L'ennemi t'accuse. Tu as besoin d'un avocat. Et cet avocat, c'est Christ, l'avocat parfait. Donc n'oublie jamais cela. Dieu a fait une alliance pour nous et il ne ment pas, il tient son alliance. Alors vous savez qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Attends. Dieu ne peut pas faire certaines choses, mais il est tout puissant, il peut tout faire. Oui, il peut tout faire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire justement. Alors, on va regarder une petite vidéo qui dure 1 minute, qui vous montre ce que Dieu ne peut pas faire avec les versets bibliques. Vous pourrez la retrouver sur les réseaux, etc. Dieu ne peut pas faire certaines choses. Voilà.